chers amis Capricorne, nous voici arrivés au tirage, dernier tirage de l'année, le tirage du mois de décembre 2022. Donc pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, votre mois anniversaire aussi, en tout cas pas pour tout de suite, mais à partir du 22 décembre, si je ne me trompe pas. Donc, même si ça sera sans doute quand vous visionnerez cette vidéo, vous ne serez pas encore à avoir votre anniversaire. Mais pour ceux qui ont l'anniversaire au mois de décembre, je vous souhaite un bon anniversaire. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser les cartes du Tao pour avoir, enfin les oracles du Tao, pardon, pour avoir un petit peu, on va dire, voilà, pour avoir le, comment on appelle ça, on va dire l'énergie, l'ambiance qui va vous suivre durant ce mois. Hop, je ne suis pas toujours très douée avec ces cartes. J'ai des toutes petites mains. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc, oui, il s'agit de tirage général, bien entendu. Donc, prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, laissez à côté. Je tiens à remercier les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, merci du fond du cœur. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à liker, à vous abonner, parce que bien sûr plus il y aura de vues, plus il y aura de personnes abonnées, plus j'aurai la possibilité de vous proposer des extensions, ou je pense par après peut-être des propositions de tirage selon vos besoins. Alors, allons voir quelle énergie de l'oracle du Tao vient vers vous. L'attraction des opposés. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. Alors, ça commence plutôt bien. On va voir ce que ça va nous... Comment ça se traduit avec les tarots. Alors. J'ai fait l'acquisition d'un nouveau jeu, je vous le montre parce que je le trouve tellement magnifique. On m'a dit que justement j'avais des belles cartes, mais c'est vrai que j'aime bien le côté esthétique. J'ai fait l'acquisition, il vient de sortir tout récemment, le tarot cosmique. Il est juste. Je trouve que les cartes, elles sont sublimes et en plus, alors c'est pas le cas avec toutes les cartes, mais c'est vrai qu'il y a certaines fois des cartes qui ont quand même une énergie qui ressort et qui est assez extraordinaire. Et j'avoue qu'elles ont cette énergie extraordinaire. Bon, j'ai d'autres cartes qui ont des énergies magnifiques, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé comment ou dans quel tirage les utiliser, parce que j'avoue que j'aime beaucoup le tarot, parce qu'il y a un petit côté quand même initiatique et de chemin de vie là-dedans. Alors, allons voir. Pour vous, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette fin d'année? Hop là, oui, bien sûr. Oui, moi, je suis très maladroite pour changer. Il ne faut pas rêver. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Alors, votre état d'esprit. Par quoi on commence? On a le 6 d'épée. Vous avez envie de prendre le large un petit peu, prendre le large, prendre de la hauteur, en tout cas de vous éloigner de quelque chose, comment vous dire? Je sais pas, c'est comme un peu aller voir ailleurs. C'est aussi la carte, le 6 d'épée, c'est vraiment la carte de la transition. C'est vraiment la transition entre un moment et un autre. Vraiment, une belle énergie quand même. Alors, on va voir ça, l'énergie. Votre préoccupation pour ce mois-ci, c'est de vous écouter. La reine de coupe, c'est celle qui écoute ses émotions. C'est celle qui écoute ses émotions, elle s'écoute, c'est l'empathie à l'état pur, c'est l'amour à l'état pur. C'est vraiment la représentation de la mère aimante. Donc, que vous ayez un homme ou une femme, la reine de coupe, dans votre préoccupation, c'est d'écouter votre cœur. C'est de comprendre aussi votre émotionnel. C'est ça votre préoccupation. C'est peut-être pour ça que vous avez ce besoin de prendre de la distance, prendre de la hauteur, ou cette transition. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Waouh, magnifique, l'impératrice
quelle belle énergie, oh là là, superbe. Ça, c'est la, excusez-moi, c'est la créativité. Ça, c'est l'énergie de la créativité. L'impératrice, vous savez, c'est celle qui est vraiment bien dans ses baskets. Elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est, et elle sait où elle va. L'impératrice, c'est la communication. Elle sait communiquer les choses, mais avec, comment dirais-je, avec une vérité, sans pour autant y mettre de l'affect. Elle est vraiment posée, hein. C'est une impératrice, hein. Elle est posée, bien posée, c'est exactement qui elle est. Vraiment, elle est bien dans ça. C'est aussi ce qu'on appelle la carte du féminin sacré. Alors même si vous êtes un homme, c'est pas du genre vous êtes connecté à votre féminin sacré. Pour une femme, je dirais vous êtes connecté à votre féminin sacré. Pour un homme, je dirais vous êtes connecté à votre essence même. Et que ce soit le côté féminin ou le côté masculin, peu importe, c'est être connecté à son essence même. Qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois-ci, mes amis Capricorne? Waouh! Oh là là, mais... Oh, sinon, si c'est tout le tirage comme ça, je vais faire des waouh toutes les 30 secondes. Le jugement. Ce qui va vous aider, c'est... Alors, c'est une carte de communication aussi, le jugement. Le jugement, c'est l'appel divin, l'appel de l'univers. C'est cette chose auquel on ne peut se résoudre. Et ce qui va vous aider, c'est presque une prise de conscience. Hein. C'est de prendre conscience que vous pouvez être reconnu, que vous pouvez être entendu, que vous pouvez être connecté. Hein, le jugement, c'est la carte aussi du jugement dernier. Hein, c'est pour ça qu'on parle de l'appel divin, de l'appel qu'on ne peut pas ignorer. Hein, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, on ne peut pas y tourner le dos, c'est pas possible, c'est une évidence. Et dans ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience de cette chose qui vient vers vous, une sorte d'évidence, et de prendre aussi conscience de cette capacité à communiquer, à écouter et à être entendu. Parce que c'est vraiment ça, hein, c'est vous entendez ce qu'on vous dit, mais vous pouvez aussi être entendu. Vraiment, c'est ça. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, voyez, le chariot, c'est celui qui vous dit avancer, avancer vers la victoire. Mais le chariot, il y a une chose qui est très très importante, parce que même dans cette carte, on le voit bien, il y a un cheval noir, un cheval blanc. Les deux ne regardent pas dans la même direction. Pourtant, l'homme qui est là n'a même pas de, comment dirais-je, il n'a même pas de rêne pour tenir les chevaux, ni pour les empêcher d'avancer, ni pour les guider, parce qu'il a suffisamment confiance en lui. Et vous savez, ces deux chevaux représentent quoi? Représentent le côté sombre et le côté lumière qu'on a tous. Hein. Et en fait, celui qui est sur le chariot, en fait, n'est autre que le battleur, hein, tout au début. Mais seulement, il est fort de son expérience, il est fort aussi du fait qu'il se connaît, il connaît sa part d'ombre, il connaît sa part de lumière, et il a suffisamment confiance en lui pour avancer. Donc, ce qu'on vous dit, ce qui ne vous aiderait pas, c'est de ne pas avoir confiance en vous. On vous dit, ayez confiance en vous. Ayez cette analyse de votre côté sombre, de vos côtés lumière. Ayez conscience que vous avez ces deux choses, mais que ces deux choses-là peuvent être en équilibre. Et que quand on se connaît, hein, c'est vraiment, la carte du chariot, c'est avancer en connaissance. En vous connaissant, sachant qui vous êtes, connaissant vos limites, vos capacités, et surtout en ayant confiance. Donc vraiment dans le conseil, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est de manquer de confiance et de rester bloqué dans une situation. On vous dit vraiment d'avancer, et d'avancer en état de conscience. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui vient vers vous? Mon 4 de coupe. Alors vous voyez, le 4 de coupe nous parle d'indifférence. 4 de coupe... on est fatigué, on n'est pas... C'est un peu comme si on se coupait de ses émotions, le 4 de coupe. Hein. C'est un peu ça. On se coupe de ses émotions. En tout cas, on est... Voilà, une sorte d'inertie, d'envie de rester tranquille, d'être au calme. Voilà, en tout cas, au niveau émotionnel. Alors, même si ici, hein, on a l'air de vous dire que waouh, il y a quelque chose qui s'enflamme, mais ce sera peut-être... pas
En tout cas, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui me dit que vous êtes un peu du genre, c'est le calme plat. Enfin, on va pas aller titiller là. Pour l'instant, vous avez besoin plutôt de calme, de sérénité, de repos. C'est vraiment la carte un peu qui vous parle de l'indifférence. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois? On a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe nous parle de nostalgie, peut nous parler de nostalgie. Le 6 de coupe, alors, ça peut nous parler de plusieurs... Alors, on est dans le domaine pragmatique, on n'est pas dans le domaine... Parce que les coupes, c'est le côté émotionnel, ça peut être le côté sentimental et tout ça. Alors, dans le domaine pragmatique, le 6 de coupe, ça peut être deux choses, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, par exemple, vous savez, vous regardez votre passé et vous en êtes nostalgique. Parce que peut-être dans le passé, vous aviez telle ou telle chose. Et quelquefois, c'est pas très bien non plus de regarder dans le passé. Parce que le problème, c'est que le passé, il est derrière. Enfin, il est derrière ou il est devant. Ça dépend comment on voit les choses. Enfin, ça, je vais peut-être pas vous expliquer pourquoi je vous dis devant. Mais en fait, pourquoi je dis devant? Parce que le passé, on le connaît, donc on le voit. Et quelque part, le futur, en réalité, il est derrière nous parce qu'on ne le voit pas. Enfin, c'est un peu... Bon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est un peu une... Je ne sais plus dans quel... Enfin bref, il faudrait que je cherche parce que je sais qu'il y a un certain peuple qui pense comme ça et j'ai trouvé ça assez juste. Mais là, je ne vais pas vous dire des bêtises. Donc, la nostalgie, ça peut être des fois bien, mais en même temps, c'est pas une bonne idée de s'accrocher à ça. Puisque, à quelque part, on vous dit d'avancer. Avec le chariot, on vous dit d'avancer. On voit bien que vous êtes dans une situation de transition, dans cette énergie, mais on vous dit quand même d'avancer. Et le 6 de coupe peut aussi nous parler, ce besoin aussi d'être un peu dans son cocon. C'est un peu vraiment ce retour à l'enfant intérieur. Et c'est vrai qu'avec le 4 de coupe, vu qu'on est un petit peu dans ce côté où on se renferme, où on se pose un peu comme ça peut aussi être en rapport avec ça. Mais on verra avec le deuxième jeu ce qui sortira. Alors, dans votre chemin de vie, où est-ce que vous en êtes? L'as de denier. Alors, vous en êtes à vouloir des choses concrètes dans votre vie. L'as de denier, vous savez, c'est... Là, on est dans le domaine de la matière, du matériel, du pragmatique, avec les deniers. Mais là, c'est pour ça que je dis, on est dans cette idée de concret. C'est comme si on découvrait quelque chose dans notre vie où c'est enfin concret. Vous en êtes où à la fin de ce mois? On est dans le 6 de bâton. Vous partagez. Non, le 6 de bâton, vous partagez pas. Qu'est-ce que je raconte? Ouh là là, ouf, je vous dis n'importe quoi. Ça va bien. Le 6 de bâton. Vous vous lancez dans le défi, parce que j'aime pas utiliser le terme bataille, donc j'essaie de trouver un autre terme, mais vous vous lancez dans cette chose qui est la passion, vous vous lancez dedans, et en fait vous en sortez victorieux, parce que vraiment quoi qu'il en soit, avec le 6 de bâton, on en sort victorieux, mais on se lance dans la maison, on se lance complètement, donc c'est pas faux, puisque avec le chariot on vous dit d'y aller. Donc, à quelque part, à la fin du mois, oui, vous y allez. Alors, qu'est-ce que nous dit le deuxième jeu? On va aller voir ça. S'il nous donne comme autre information, comme d'autres... hop là. Ouh là là. On va pas s'il y a tout qui tombe. Pas de but. Nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas quelquefois d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que il peut vous donner soit des informations complémentaires, ou alors aussi, il y a des moments dans la vie où ça va être plus le signe lunaire qui va prendre le dessus, ou plus l'ascendant. Donc ça peut des fois être intéressant. Allons voir ça. Dans votre état d'esprit, avec notre 6 d'épée, on parle de transition. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe. Vous voyez, on a de nouveau la même carte ici. Alors, dans votre état d'esprit, oui, vous êtes quand même un peu dans la nostalgie de quelque chose. Ou peut-être que vous cherchez à vous éloigner de cette nostalgie.
de vous éloigner. Hein, puisque je vous dis, avec le 6 d'épée, c'est un peu comme si on prenait de la hauteur, comme si on prenait du recul face à une situation. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui a un lien avec la nostalgie? La nostalgie, quand on était avec quelqu'un, si on a vécu avec quelqu'un, que c'est terminé, puis on y pense, puis on se dit, oui, mais finalement, c'était bien avant. Vous voyez, hein, on dirait qu'il y a un petit peu cette énergie. Dans votre préoccupation, avec la reine de coupe, hein, qui vous dit que votre préoccupation, c'est de vous écouter. On a le cavalier de coupe. Le cavalier, alors, c'est de vous écouter et de... Vous savez, le cavalier de coupe, c'est l'idéalisme. C'est de vous écouter et de trouver votre idéal, votre idéalisme. Et de le tenir, hein, dans vos mains, et puis d'y aller, de foncer, de donner le maximum, vraiment de vous donner à fond dans cette découverte de l'émotionnel. Hein. Ça peut être un nouvel amour, peu importe de quoi il s'agit. Mais le nouvel amour, ça peut être avec vous-même aussi, hein. C'est pas forcément avec quelqu'un. Mais la reine de coupe vous dit de vous écouter. Donc, en fait, dans votre préoccupation, on voit que c'est de vous écouter, d'écouter votre émotionnel et en même temps, de trouver votre idéal, de trouver ce qui fait vibrer votre cœur. Dans l'événement avec l'impératrice, qu'avons-nous pour vous? On a le 2 de bâton. Alors, quand je vous parlais de créativité, de savoir où on en est, on voit qu'avec le 2 de bâton, vous êtes dans une situation où vous évaluez aussi. Vous évaluez la situation. Vous êtes là et vous dites, j'ai envie d'avancer. Je veux avancer, je veux être créateur ou créatrice de ma propre vie. Hein, parce que l'impératrice, c'est ça, elle est créatrice de sa propre vie. Donc, vous soyez un homme, une femme, c'est pour ça que vous voulez être créateur et créatrice de votre propre vie. Mais maintenant, pour pouvoir vous projeter, parce qu'en fait, c'est ça, le 2 de bâton, c'est quand on a l'idée de vouloir se projeter. Mais avant de se projeter, il faut évaluer la chose. Il faut se mettre à un endroit et puis se dire, ok, j'en suis là aujourd'hui, je regarde au-delà des choses pour voir où je vais décider, quelle direction je vais prendre, où je vais aller. Pas mal. Qu'est-ce qui va vous aider? Donc avec le jugement, hein, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, vous savez, ça peut nous parler des regrets. Alors ce qui va vous aider, quand je vous parlais de communication, de prendre conscience, d'écouter un appel, ce qui va vous aider aussi, c'est de voir, vous savez, le 5 de coupe, moi j'aime bien la traduire aussi, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Vous voyez, parce que le 5 de coupe, il y a les coupes, elles se sont renversées. La personne, elle voit peut-être encore une coupe dans ses mains, mais elle ne se rend pas compte qu'il y en a encore une derrière. Donc, elle a des regrets. Elle se dit, ah, mais j'ai perdu. 5 de coupe, c'est un peu comme si on avait perdu quelque chose. Vous savez, c'est comme si on y avait laissé des plumes. Hein, mais au niveau émotionnel, hein, bien entendu. Et ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience que même si vous y avez laissé des plumes, même si vous avez perdu quelque chose, mais vous avez toujours 2 coupes qui sont là. C'est-à-dire que vous n'avez pas tout perdu. Donc c'est à vous de décider de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. C'est-à-dire de prendre conscience. Ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience d'un appel, de quelque chose qui est évident pour vous et de prendre conscience que vous n'avez pas tout perdu, que vous avez encore. Et que vous avez, ce que vous avez, c'est l'essentiel qui va vous permettre d'avancer. Avec le chariot, dans ce qu'il faudrait faire attention ou ce qui ne vous aiderait pas, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est de rester attentiste. C'est de rien faire. Hein. Ça rejoint avec le chariot. C'est de rester sans rien faire. Ça ne vous aiderait pas de ne pas bouger, de rester là parce que vous vous sentez bloqué, parce que peut-être qu'il y a quelque chose... Hein, puisque là, on est quand même dans une situation émotionnelle où on est posé, où on a un peu, comme je vous disais, cette indifférence, ce repli sur soi. Mais on vous dit, pas rester dans cette dynamique de rien faire. Au contraire, il faut avancer, il faut y aller, il faut bouger. Et le 2 d'épée vous dit, prenez une décision. De toute façon, vous n'avez pas 36 000 choix, il y en a 2 qui s'offrent à vous. Donc, il faut en choisir un, il faut avancer. Hein? Puisque là, dans l'événement, on voit
que vous êtes dans un peu un tournant de votre vie où maintenant il vous faut évaluer la situation pour prendre une direction. Donc on vous dit, ce qui ne vous aiderait pas, c'est de trop attendre pour enclencher quelque chose. Il ne faut pas attendre, il faut y aller, il faut avancer. Alors, et à niveau émotionnel, avec notre 4 de coupe, qu'avons-nous? Regardez ça, on a un magnifique soleil. Donc, on vous dit, oui, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver seul, de prendre du temps pour vous. Oui, peut-être il y a un sentiment d'indifférence, vous vous êtes peut-être coupé de vos émotions, mais ne vous coupez pas du bonheur, ne vous coupez pas de la joie, ne vous coupez pas du rayonnement, ne vous coupez pas de tout ça. Et en même temps, mettez en lumière peut-être ce qui affecte votre émotionnel. Mettez en lumière ce qui affecte votre émotionnel ou mettez de la lumière dans votre cœur. Parce que quelquefois, on n'a pas besoin des autres. On a déjà besoin de réconforter notre cœur. C'est pour ça que mettez de la lumière dans votre cœur. Au niveau pragmatique, avec ce 6 de coupe, qu'avons-nous? On a le valet d'épée. Alors, je pense que valet d'épée, vous savez, c'est celui qui convainc. C'est celui qui sait convaincre, c'est celui qui sait parler, qui est intelligent, qui sait poser. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer au niveau pragmatique pour que vous ayez un 6 de coupe qui nous parle quand même de nostalgie ou de ce besoin de retrouver cet enfant intérieur, ce cocon. Alors, ça peut être ça aussi. C'est ce besoin de... Je donne un exemple. Avec le 6 de coupe, ça peut aussi être du genre... admettons que vous êtes un étudiant, puis vous vivez en colocation avec, je ne sais pas, 3, 4, 5 personnes... Et vous n'avez pas l'impression d'avoir un endroit à vous. Et qu'en fait, avec le 6 de coupe, c'est ça votre besoin. C'est d'avoir un endroit où vous retrouvez vous. Ce cocon où vous vous sentez en sécurité. Et avec le valet d'épée, c'est un peu comme si vous alliez avoir cette possibilité, cette capacité de verbaliser cela. De dire, moi j'ai besoin de mon espace. J'ai besoin d'un endroit où me retrouver. Je dis ça parce que comme au niveau émotionnel, vous avez ce côté où il y a le repli sur soi, ça me fait un peu penser à ça. Encore une fois, je peux me tromper. Hein. Ça peut aussi être le besoin de changer d'appartement, d'aller ailleurs, peut-être de retourner à un endroit où vous êtes né. C'est un peu peut-être, ça peut aussi parler de ça, puisqu'on parle de nostalgie, hein. De retrouver, mais vous allez avoir la possibilité avec le valet d'épée de le verbaliser. Voilà. Avec l'as de denier, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricorne? Mon Dieu, regardez ça, extraordinaire. On a le monde. Donc il y a quelque chose de concret et vous vous ouvrez au monde. Le monde, c'est une carte d'aboutissement. C'est vraiment la carte de l'aboutissement, de la reconnaissance, de la plénitude, du bonheur, de toutes ces choses-là. Magnifique. Et avec le 6 de bâton, qu'avons-nous pour vous? On a le roi de Pentacle. Vous finissez bien l'année, hein, mes chers amis Capricorne, hein, parce que vous finissez avec la victoire, avec le 6 de bâton, c'est la victoire. Et le roi de Pentacle, eh bien, comment dirais-je, il maîtrise tout ce qui est pragmatique. C'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose, un événement, quelque chose où vous allez dire, voilà, il me faut ça, avec le valet d'épée. Il me faut ça, j'ai besoin de ça. Voilà, c'est ça mon besoin. J'ai besoin de ça parce que c'est comme ça que je vais me retrouver en sécurité. Hein, puisqu'on parle quand même de sécurité. Et là, on voit que vous cherchez, vous avez ce besoin, cette découverte de sécurité. Et là, avec le roi de Pentacle, vous y arrivez. Sans doute que vous devrez vous lancer dans quelque chose, dans un débat, dans un... C'est pas vraiment... Ouais, mais c'est pour ça que je dis se lancer dans la mêlée, se lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui est vraiment du domaine de la passion. Vous lancez là-dedans et vous en aurez la possibilité vraiment de poser les bases solides de quelque chose, parce que le roi de Pentacle, vous savez, il maîtrise vraiment tout son domaine, donc il est bien posé. Donc vraiment, magnifique tirage. J'avoue que je n'arrive pas trop à comprendre qu'est-ce qu'il vient lui nous faire là, hein. À part parler de magnétisme, qui pourrait aussi, de rencontres passionnelles. Moi, je pense plutôt...
après je veux me tromper, mais j'ai l'impression que on est plus dans quelque chose du rapport avec vous-même. Après, on est dans l'attraction des opposés. Hein. Donc après, vous me direz si pour vous, elle vous parle. Parce que c'est vrai que quelquefois, ça fait sens, mais là, j'ai un petit peu de peine à me rendre compte si oui ou non. Allons voir. L'oracle de Noé. Quel message a-t-il à vous donner? Pour moi, personnellement, j'aurais même pas envie de vous sortir d'autres messages parce que il est magnifique, votre tirage. Il est magnifique, il est assez clair. Pour moi, ça montre vraiment que vous êtes dans un... Comment dirais-je je ne vais pas prendre parce qu'il y en a deux qui sont tombés. On voit que vous êtes dans un moment de transition, hein, vraiment. Hein, parce qu'avec le 6 d'épée, c'est ça, hein, c'est la transition. Alors, renouveau. Mais écoutez, waouh. Alors attendez, je vais quand même aller voir la signification parce que je ne les ai pas tout en tête. Alors, je vais aller voir dans le petit bouquin. Qu'est-ce qu'il nous parle avec le renouveau? Alors, je vais vous lire parce que ce n'est pas très long. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu ne te sens pas accompli. Alors, je pense, hein, c'est vrai, quand on voit ça, c'est possible. Tu ne te sens pas accompli de par des blessures ancrées, de par un manque de confiance depuis ton plus jeune âge. Tu t'es totalement enfermé dans tes peurs et tes craintes et tu en as fait une arme, celle de ta destruction. La vie pour toi est un combat de tous les jours et ta joie de vivre s'est effacée depuis bien longtemps. Ok. Et si ta mission était tout simplement de te défaire de ces bagages émotionnels qui te rongent au quotidien, et si tu arrêtais de regarder en arrière, ah oui, vous voyez la nostalgie, hein, si tu arrêtais de regarder en arrière, cette carte symbolise le renouveau. Elle présage une belle évolution positive pour toi. C'est ça qu'il faut retenir. Mais à quelque part, pas faux, puisque on a quand même... Hein, dans votre préoccupation, de vous écouter et de découvrir ce qui anime votre cœur. C'est pas, je pense pas qu'elle est dénuée de sens, cette carte-là. Allons voir le petit message de l'oracle de l'intuition. Pour vous, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Si elle veut venir, hein, parce que j'avoue que quelquefois, j'en ai la peine à tomber, celle-ci. Alors, on va aller la chercher. Une dernière fois. Ah, elle est venue. Alors, aide, génie. Est-ce que vous voyez, peut-être plutôt là, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer. Ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Waouh, très beau message pour vous, mes amis Capricorne. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous dire? N'hésitez pas à liker mes vidéos, n'hésitez pas à me laisser un message pour me dire si oui ou non ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner non plus, puisque plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai la possibilité de proposer des extensions, de proposer aussi des tirages personnels. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est, oui, c'est déjà la fin de l'année, en effet. Je mettrai en ligne, une fois que j'aurai fini tous les tirages, tout ce qui est tirage général, je mettrai en ligne le tirage sentimental et de vie émotionnelle par après. Donc ce sera plutôt au début du mois de décembre, entre le début et peut-être jusqu'au 4, 5 ou 7 décembre. Je mettrai les vidéos qui concernent la vie sentimentale et la vie émotionnelle. Sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de décembre, une très belle fin d'année, surtout une belle fin d'année et un beau début d'année 2023. Et je vous souhaite plein de belles choses, surtout vraiment mille et une gratitude, plein de belles choses dans votre vie. Ayez confiance en vous, c'est important, parce que peu importe ce que nous apporte la vie, il y a toujours des rebondissements, hein, mais il faut avoir la foi, il faut garder cette confiance. Voilà. Donc, un très beau mois de décembre.
très belle fête. Et puis, je vous dis à tout bientôt, mes amis Capricorne.